Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du vendredi 3 mars 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il a perfectionné votre santé ». Le verset est pris de 1 Corinthiens 6 verset 19 qui nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, si vous croyez vraiment que votre corps est le temple du Saint-Esprit, alors cela devrait être la fin de la maladie dans votre corps physique. Vous devez méditer consciemment sur le fait que le Saint-Esprit vit en vous de manière vitale et latérale. Il parcourt votre corps pour le maintenir en bonne santé. Votre santé a été perfectionnée lorsque Christ a fait sa demeure en vous. Et dans Psaume 138, verset 8, le psalmiste a prophétisé disant « L'Éternel rendra parfait ce qui me concerne. » Ceci est devenu une réalité en Christ Jésus. Votre santé a été perfectionnée en lui. Alléluia. Une partie du ministère du Saint-Esprit en vous et son impact sur votre corps physique consiste à veiller à ce que votre corps reste en parfaite santé. C'est la raison pour laquelle il vous guide pour nourrir votre esprit, votre âme et votre corps avec la parole. C'est la raison pour laquelle il vous guide avec la sagesse d'une vie saine. Alors, prenez en charge votre santé et dominez votre corps avec la parole de Dieu. Refusez de céder à la maladie. La santé divine est votre droit de naissance et votre nature en Christ. Choisissez d'être en bonne santé et fort chaque jour. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui parle de quelque chose de vraiment important pour nous qui sommes dans le corps du Christ. Il parle du fait que Dieu a perfectionné notre santé. Plusieurs personnes croient que Dieu veut les tester. Donc, plusieurs chrétiens croient que Dieu veut les tester et Dieu leur donne la maladie. Donc, Dieu veut savoir, je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu veut tester son enfant en vous donnant, en vous faisant souffrir. Nous-mêmes humains, on ne teste pas nos enfants en les faisant souffrir, à moins qu'on soit cruel. Nos enfants, on les aime, on leur donne la protection, l'amour, tout ce qu'on peut leur donner. Et Dieu, il n'est pas différent. Dieu nous a donné son amour. Il a démontré son amour en envoyant son Fils mourir sur la croix, afin qu'il y ait une substitution de position. C'est-à-dire qu'on a pris la position de son Fils a pris notre position. Ça veut dire qu'on a pris la santé de son Fils et son Fils a pris notre santé. Il a perfectionné notre santé. C'est-à-dire que nous les chrétiens, on ne marche pas dans la guérison divine, non. Nous, on a la santé divine de par notre nature. La guérison divine, c'est pour les païens. C'est lorsque nous allons imposer les mains aux malades, c'est là qu'ils recevront la guérison divine. C'est-à-dire une guérison qui n'a rien à voir avec la médecine, une guérison qui vient directement de Dieu. Mais nous, les chrétiens, nous devons marcher consciemment dans la santé divine. C'est de ça que le pasteur parle. Le pasteur explique que notre santé a été perfectionnée. Lorsque nous sommes nés de nouveau, on est mort. C'est-à-dire que notre ancien nous, qui était soumis à la maladie, qui était soumis à la mort, qui était soumis à Satan, qui était soumis au péché, il est mort. Et nous qui sommes venus, qui ont été ressuscités avec Christ, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes nés avec une vie différente, avec une vie divine. Maintenant, on n'est plus soumis à toutes ces choses, mais maintenant, on domine. On a une nature qui est supérieure et en plus, on a maintenant le nom de Jésus qui nous permet de dominer sur la maladie, sur la mort, sur le Satan, sur le péché, sur les circonstances de la vie. Et en plus de cela, c'est-à-dire que Dieu a tout fait pour qu'on soit parfait. Il nous a donné en plus de cela, en plus de sa parole, en plus de sa nature, il nous a donné sa parole, qui est un médicament pour notre corps. En plus de la parole, il nous a donné le Saint-Esprit, qui totalement nous perfectionne qui parcourt notre corps pour le maintenir en bonne santé complètement tous les jours, lorsque nous sommes en relation avec lui, lorsque nous activons son pouvoir en nous. Nos frères et sœurs en Christ, ce qui nous revient de droit, ce qui est notre héritage en Christ, ce n'est pas la guérison divine, mais la santé divine. Donc si vous êtes malade aujourd'hui, vous pouvez sortir de la maladie en un clin d'œil, en revendiquant ce que vous êtes, en soyant conscient de ce que vous êtes par
la méditation. Prenez ce verset de cette rhapsodie qui dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et méditez-le. Méditez-le pour que ce soit pour vous une réalité. Et chassez n'importe quelle maladie. Ne laissez pas la maladie s'installer en vous. Lorsqu'elle vient, elle vient d'abord en petit. Elle teste. Elle vient pour voir. Elle vient avec un petit malaise, ou elle vient avec un truc violent, quelque chose, mais elle vient d'abord pour tester. Et quand vous ne parlez pas, quand vous vous taisez, ou quand vous plaignez, ou quand vous parlez, vous, au lieu de parler à la maladie, vous parlez de la maladie, vous acceptez qu'elle s'installe en vous. Et lorsqu'elle est installée, ce sera encore demandé encore plus de foi pour la faire partir. Ce que vous faites, vous veillez sur votre corps. Parce que le corps nous a été donné, c'est vrai, le Saint-Esprit vit en nous, mais c'est à nous de pouvoir le maintenir en bonne santé. Si le Saint-Esprit n'est pas activé en nous, il ne va pas être en bonne santé. Si on ne chasse pas consciemment la maladie en nous, il ne va pas être en bonne santé. C'est-à-dire qu'on doit veiller, parce que Dieu habite dans un corps sain. On doit veiller à ce que notre corps soit en bonne santé pour pouvoir faire la mission que Dieu nous a envoyée. Donc quand une maladie arrive à vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous la refusez. Vous ne vous taisez pas. Vous ne parlez pas de la maladie pour aggraver, pour amplifier, comme si c'était une maladie qui était vraiment mystérieuse. Non. Vous parlez à la maladie. Vous lui parlez, vous lui adressez la parole. Vous lui dites: tu pars au nom de Jésus. Et vous commencez à méditer sur la parole de Dieu. Vous faites conscient de qui vous êtes. Parce que la maladie n'a pas de place en vous. Et le pasteur nous parle du ministère du Saint-Esprit qui impacte notre corps physique, qui consiste à veiller à ce que notre corps soit complètement toujours en bonne santé. C'est pour cela qu'on doit être tout le temps en relation avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Parce qu'il nous guide pour avoir une vie saine. Il nous montre quoi faire. Il fait sortir en nous la conscience de qui nous sommes en Christ, la perfection de qui nous sommes. Nous sommes parfaits. Dieu nous a fait parfaits exactement comme lui. Il n'y a pas de différence. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel que Jésus, est-ce que Jésus peut être malade? Tel que Dieu est, est-ce que Dieu est malade? Là, on a lu toute la Bible, on n'a jamais entendu que Dieu avait le rhume ou qu'il est tombé malade. Ça n'existe pas. Il a une santé supérieure, il a une santé divine, et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il nous a donné. On est ses enfants, les enfants de chiens sont des chiens, les enfants des dieux sont des dieux, on est des dieux comme lui. Mais pourquoi d'autres d'entre nous, d'autres tombent malades? Pourquoi? D'abord parce que la santé divine est un parcours. C'est un parcours où tu es conscient de plus en plus, et tu sens, et tu marches vers là-bas. La santé divine aussi se conserve comment? Par l'amour. Par l'amour, on doit marcher dans l'amour. Si on ne marche pas dans l'amour, on ne sera pas en bonne santé. Par le pardon, pas les rancunes, mais le pardon. La santé divine se conserve aussi par la conscience que Dieu habite en nous, le Saint-Esprit, il habite en nous. La santé divine se conserve par la méditation de la parole de Dieu. Mais si tout ça n'est pas fait, il y a de fortes chances que vous soyez malade. De très fortes chances que vous soyez attaqué et malade. Attaquer, c'est pas un souci. C'est-à-dire qu'au début de ta marche de foi, tu es attaqué par la maladie. Tu combats. Elle part, tu repars, elle revient, tu repars. Jusqu'à ce qu'à un moment, tu seras conscient, mais conscient de ta santé divine, et la maladie ne va plus revenir. Tu ne seras, même quand tu es attaqué, ça n'aura aucun impact sur ton corps. Parce que tu as grandi spirituellement. Parce que tu es conscient de qui tu es. Alléluia. Donc ne laissez pas la maladie commencer à s'aggraver. Laisse-qu'elle vienne avec un petit truc. Chassez-la. Parlez à la maladie, chassez-la, et puis elle va partir. Donc, ne laissez pas la maladie s'installer, non. Parce que souvent, un petit bouton devient un cancer. Mais si vous avez, dès le début, adressé le cancer, dès le début, affronté le cancer, le petit bouton, elle ne serait pas devenue un cancer demain. C'est vrai qu'il y a des maladies qui se surprennent. Mais quelle que soit l'ampleur de la maladie, quelle que soit la puissance de la maladie, vous avez le pouvoir sur lui. On a le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom, par lequel nous chassons n'importe quelle maladie, n'importe quel démon. Alléluia. On a reçu un nom merveilleux. C'est-à-dire que Dieu nous a barricadé de toutes parts pour ne même pas qu'on soit à pleurer, qu'on soit malade. Mais tout cet héritage se prend par la conscience. Il nous a donné quoi? Il nous a donné le Saint-Esprit avec qui on vit éternellement, qui est tout le temps avec nous, et qui est en nous, et qui est avec nous, qu'on peut manifester, on peut utiliser sa puissance à tout moment. Il nous a donné sa parole, qui est une parole puissante, qui est devenue notre parole, qui est devenue aussi nous. Il nous a donné sa nature divine. Il nous a mis à Sion, là où on ne pleure pas de maladie. La Bible dit qu'aucun habitant de Sion ne dira je suis malade. Il nous a donné maintenant finalement le nom de Jésus. Donc on a reçu tout. C'est-à-dire que tout ce qu'il a, tous les mystères, il a tout ouvert devant nous pour ne pas qu'on soit malade. Donc frères et sœurs, il ne faudrait pas que le sacrifice de Jésus soit un sacrifice en vain.
Profitons de notre santé divine. Profitons de ce que de la nature, de la santé parfaite et excellente que nous avons eue en Christ. Choisissons d'être en bonne santé. Donc, ça revient en fait de choisir, c'est-à-dire que de refuser de céder à la maladie et de choisir d'être en bonne santé. Jésus est venu nous montrer qu'on peut parler à toutes choses. Il a parlé à un arbre, il a parlé au vent, il a parlé à la mer, il a parlé au pain, à la nourriture, il a parlé à toutes choses. Ça veut dire que nous, on a le pouvoir de parler à toutes choses. Et la Bible dit que dans le nom de Jésus commande, domine sur la terre et sous la terre, dans les cieux, les choses visibles, les choses invisibles, les choses vivantes et les choses mortes. Le nom de Jésus est capable de non seulement ressusciter cela, mais toutes ces choses que Dieu a créées entendent et répondre au nom de Jésus. Nos frères, ils sont en Christ. Sachez que vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas ordinaire. Vous avez reçu un esprit supérieur, une vie supérieure, une vie éternelle. Vous avez reçu la vie éternelle qui fait que votre corps, normalement, n'est pas soumis à la maladie. Sauf si vous n'êtes pas conscient et vous ne revendiquez pas votre droit de santé divine. La Bible dit quoi dans Josué 1, verset 8? Il dit que celui de la loi ne soit le point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. C'est-à-dire que quand tu le médites jour et nuit, tu commences à marcher dans cette parole. C'est-à-dire que cette parole-là devient pour toi réalité et tu commences à marcher, à te comporter comme cela. À comprendre que, avoir une mentalité du genre, je ne peux pas tomber malade. Vous allez voir que la maladie ne va plus revenir. Alléluia. Nos frères et sœurs, c'est pour vous encourager à savoir que nous avons la nature divine. Nous avons une vie qui est au-dessus, qui est indestructible. Nous ne sommes pas soumis à la maladie. Au contraire, nous avons l'autorité sur la maladie. Donc, la maladie devient maintenant un choix. Donc, nous choisissons d'être en bonne santé. Choisissons de ne pas nous taire, mais de plutôt adresser la maladie lorsqu'elle est encore petite et la chasser. On a ce pouvoir et on a ce droit-là. Légalement, on n'a pas le droit de tomber malade. Légalement, on est en bonne santé. Mais théoriquement, ça devient un choix. On va maintenant prendre la confession. Je suis un associé du genre divin, avec la vie indestructible de Dieu en moi. Je choisis d'être en bonne santé et fort tous les jours. La santé divine est à l'œuvre en moi. Dans chaque fibre de mon être, dans chaque cellule de mon sang et dans chaque os de mon corps. Alléluia. On va maintenant méditer sur le verset d'ouverture qui est de 1 Corinthiens 6, verset 19 qui dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Méditons sur ce verset. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est l'habitation de Dieu. Mon corps est la maison de Dieu. Oh, et parce qu'il habite en moi, il restaure mon corps. Parce qu'il habite en moi, mon corps est divin. Parce qu'il habite en moi, mon corps ne peut être malade. Il est impossible pour moi la maladie de rester en moi. Je chasse la maladie. Mon corps naturellement chasse la maladie. Mon corps sait qui il est. Parce que Dieu habite en moi dans toute sa plénitude. Il vit en moi et il nettoie mon corps continuellement. Oh, barakanta, éternellement, continuellement, tout le temps, sans cesse. Oh, bakinto sekeberia kontaka la kanso. Les bébés kinto lokoso barakintaka. J'ai reçu une vie supérieure. Oh, la kanta balaka. Dieu a trouvé digne de venir habiter en moi. Et parce qu'il habite en moi, je ne peux pas tomber malade. Parce qu'il habite en moi, oh Zabalakanta, mon corps est sanctifié, mon corps est purifié, oh Kantam, et éternellement. De la vie divine, la vie supérieure, la vie de Dieu qui rend mon corps imperméable à la maladie, qui rend mon corps indestructible, qui rend mon corps divin, supérieur. Oh Barakinto, Seke Berikento, Loko Sabalakantaka, Do Kambabakontakataka. J'ai l'autorité sur la maladie, sur le diable, sur la mort, sur le péché.
J'ai autorité sur tout cela parce que j'ai reçu le nom de Jésus. J'ai reçu la nature qui me permet d'être autoritaire, d'être supérieur à toutes ces choses. Oh, kata kabarakonte kenta se londe ki so kenta barakintaka londe kalaka sote like sotoloko sobarakintaka doro konta. J'ai reçu la santé divine, la santé de Dieu konta balakanta. La santé divine est à l'œuvre en moi dans toutes la fibre de mon être, dans chaque cellule de mon sang. Dans mes os, dans mon corps, je suis en bonne santé. Je choisis d'être en bonne santé tous les jours. Je ne donne aucun jour à Satan. Non, non, non. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Chaque vendredi et cette chaîne, on a des enseignements. On fait l'école de la guérison. Vous pouvez venir apprendre à guérir et apprendre à guérir d'autres personnes. Après vous guérir vous-même, ensuite à pouvoir guérir d'autres personnes. Donc en fait, tous les vendredis à 10h30 GMT, à 14h GMT, 18h30 GMT et 21h pour la prière finale GMT. Donc venez massivement avec vos sujets de prière de guérison. Venez massivement pour prier pour les autres, pour vos amis, vos familles qui sont malades. Venez massivement apprendre comment guérir. Alléluia. Tout chrétien a été appelé à guérir. Ce n'est pas forcément les pasteurs ou quoi, non. Tout chrétien a été appelé à guérir et tout chrétien a la capacité de pouvoir guérir. Alléluia. Soyez bénis et passez une très bonne journée.